عسلامة، مرحبا بكم. اليوم نهار الخميس كما العادة نعملوا لو جدي دو لاكtualité، نعملوا لايف نتاع كل نهار خميس وعودة على أهم الأحداث مع ضيوف بطبيعة الحال نحكيو معاهم على مواضيع عينية تهم شنو صار في هالجمعة هذه، شنو صاير هالأيامات هذوما. معز عطية يقبل دعوة المشاركة معايا في اللايف بعد ثواني ان شاء الله يكون موجود معنا. فكيف نعمل كما العاده لو تور دو تابل اللي هو التعليق على اهم الاحداث اللي صايره في تونس بالاخص، على خاطر اللي صاير عندنا مكفينا ديجا من غير ما نرجعوا للي صاير في العالم. عسلامة معز. عسلامة، نقبل الدعوة، أنا قبلت الدعوة وبصدر رحب. مرحبا بك. جست علينا شوي في كاميراتك شجاو وجهك مليح. ديما عندي مشكلة مع الكاميرا. بون نحط لها حاجة صح. اسمع طم Bien support, mais malheureusement il n'est pas avec moi. ما غير سيبور سون سيبور. تو نعطيك دي زاستيس تولي تعلي فيها، يولي وجهك صبوحي يبان فيها باش هكاك نراو بعضنا كوم يلفو. مرحبا بك. Très bien. Donc c'était pas une journée longue, il pleuvait aujourd'hui? Oui, bon, ça va, ça va. Une journée de travail, mais ça va. Une journée de Maintenant, travail. c'est les soutenances de projets de fin d'études à la faculté, c'est les corrections de la session principale. C'est les Oui, concours la session de nationaux rattrapage. aussi qui se Les concours préparent. aussi, oui, oui. Bon Bientôt courage à tous les étudiants et le et tous les baccalauréat, parents. effectivement. Le baccalauréat et tout, oui, c'est une période assez particulière pour toutes les familles tunisiennes. Voilà. Tout à fait. Les familles, les voisins aussi, puisque ce qui se passe dans la maison à côté concerne les habitants de la maison, je suppose. En tout cas, bonne chance à toutes les élèves, à tous les élèves, à toutes les étudiantes, à tous les étudiants. Bon courage, bonne chance. J'espère qu'ils passeront leurs examens, leurs concours dans les meilleures conditions et qu'à la fin, ils réussiront surtout. On va faire le tour de table, Moaz. Donc, Nédia n'est pas avec nous aujourd'hui, elle s'absente pour des raisons professionnelles. Et donc, on va faire ça en tête-à-tête, toi et moi. Enfin, en tête-à-tête, pas tout à fait, puisqu'il y a avec nous les téléspectatrices et les téléspectateurs que je salue au passage et que je remercie beaucoup aussi pour leur fidélité quand on essaie d'alterner entre l'arabe et le français, parce que il y a même des gens qui ne parlent pas en arabe, qui sont en train de suivre le live et donc ils ont besoin de comprendre. Donc j'espère que cette petite rubrique répond à leurs attentes. Et surtout qu'il il y a plus d'émissions francophones qui traitent la politique et qui traitent l'actualité, malheureusement. Il y a très peu d'émissions arabophones en plus aussi. Ouais. Très peu enfin je veux dire qui traitent l'actualité et l'information de façon professionnelle, intègre et honnête, correcte. Enfin, bref. On va commencer par ce qui est arrivé à un élève Moaz. Il s'appelle Makram Zramdini, il est de Kairouan. Il a été tabassé, violenté par un agent de la garde des prisons, je crois. Il est aujourd'hui emprisonné et apparemment il a perdu la vue à cause de cette torture qu'il a subie par les agents de la prison, par les gardes de la prison. Bon, Akram, c'est un étudiant Makram. qui a 16 ans. Makram. Donc il étudie à Kairouan, donc à un lycée à Kairouan. Il y avait, je sais pas, il y avait un problème avec une femme ou quelque chose comme ça entre la police. Makram n'avait rien à voir là-dedans. Il y avait la police devant son lycée. Bon, le crime qu'il a commis, c'est qu'il avait son téléphone à la main. Donc un des policiers a vu Makram avec son téléphone à la main. Donc, il s'est adressé à lui. Donc, il lui a dit pourquoi tu filmes. Makram, selon les témoins, selon ses amis, selon sa famille, il lui a montré qu'il n'y avait rien dans sa galerie et qu'il n'a pas filmé pas en train de filmer. ce monsieur-là. Donc, l'agent, on a vu la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui est passée même sur certains médias. Donc, où le monsieur, il a tabassé Makram et il l'a mis par terre.
selon des témoins et selon sa mère qui a fait un témoignage hier à la radio, donc et même la Ligue des droits de l'homme qui a rendu visite à Makram, donc l'agent de la police avec deux autres agents donc ont fait entrer Makram de force à la mosquée, à la Mira, où les gens, donc, avant de faire la prière, font le wudu. Il a été menotté et tabassé. Makram avait des problèmes de santé avec son œil avant cette agression-là. Il a fait 11 opérations, donc, sur la rétine, donc, il avait donc un dossier médical. Et selon sa mère et selon les témoins et selon la Ligue des droits de l'homme, Makram, maintenant qui est arrêté, donc a annoncé à ses parents et à sa mère qu'il ne voit plus avec son œil. Il a perdu. Exactement. Bon, malheureusement, c'est un cas qui se répète. On a parlé des deux jeunes qui ont été arrêtés après avoir publié une chanson. Là, Makram, il est là, il est arrêté et là, il a une tonne d'accusations devant lui. Et avec l'arsenal d'accusations qu'il a. Makram aujourd'hui, il est arrêté. Il est في إصلاحية سيدي الهاني إصلاحية سيدي الهاني. La Ligue des droits de l'homme a rendu visite à Makram. Sa mère, elle a déclaré, bon, aujourd'hui, il va mieux, mais il a passé par une semaine très, très difficile. Son état psychologique était pas bien du tout. Makram, aujourd'hui, il est en train de rater ses examens. C'est un élève qui est brillant, qui avait une très très bonne moyenne lors des 2 premiers trimestres. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, ML, c'est notre état, malheureusement. C'est notre état, comment on traite les jeunes et qu'est-ce qu'on attend là? Je sais pas. Est-ce que on attend que le ministre de l'Intérieur va ouvrir une enquête comme toutes les autres enquêtes, ou on attend que le président de la République intervient et fait un discours avec Madame Najla Boudin et il nous dit que la place de Makram est sur les bancs du lycée et non pas en prison pour qu'il soit libéré. Donc, et après, on voit des responsables avec de très très beaux costumes et de très très belles cravates qui parlent de l'intégration des jeunes au niveau de la vie politique et pourquoi les jeunes traînent les barques de la mort et essaient de traverser la Méditerranée et meurent à la Méditerranée. C'est un exemple qu'on a médiatisé et les parents ont décidé de médiatiser parce qu'ils voient qu'il y a vraiment donc et que leur fils n'a rien à faire derrière les barreaux. Je vais te dire deux trucs, Mouaz, il n'avait même pas besoin de médiatiser puisque la vidéo a circulé sur la toile. Exactement. Et le monde entier a vu comment les policiers étaient en train de le tabasser avec des coups de pied. S'il n'y avait pas cette vidéo, s'il n'y avait pas cette vidéo, de toutes les façons, est-ce qu'il y a quelque chose qui garantit que justice sera rendue, même avec la présence de cette vidéo? Nous avons vu des milliers de... Tu te rappelles le jeune qui a été dépouillé, qui a été... à qui on a enlevé, dénudé justement par les policiers? Est-ce qu'il a eu raison de... Est-ce qu'il a eu gain de cause? Est-ce que justice a été rendue? Alors que le monde entier a vu la vidéo en direct. Nous avons regardé la vidéo en direct. C'était un live même. Et avec ça, nefa Allah. Et même si Makram Selmedini sera libéré, est-ce que tu connais les accusations? Tu connais les accusations? Oui. Tu veux que j'énumère la liste des accusations? Alors, ce jeune, âgé de 17 ans, c'est ça? 16-17 ans? 17 ans, oui. Il est accusé de violence contre un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, la fameuse attentat à la pudeur. Oui. Attentat à la pudeur, c'est-à-dire oui. Et trouble à l'ordre public. Et j'ai de projectiles envers de... Et voilà, exactement. Bon, c'est scandaleux, mais c'est scandaleux. Et même si la justice sera faite et même si Makram sera libéré, est-ce qu'on sait...
Voilà, le mal, est-ce qu'on peut évaluer et essayer d'imaginer les séquelles psychologiques et psychiatriques pour un jeune de 17 ans qui a été tabassé devant ses Bien sûr camarades, que non. pour son Et œil? bien Qu'est-ce sûr, que et bien sûr que personne et bien sûr que personne n'y voit d'inconvénient. En plus. Exactement. Donc nous, bon, on doit parler donc, du contexte. Donc, qu'est-ce qui a changé? Donc, on a cru que ces pratiques vont disparaître après la Révolution, mais malheureusement, ces pratiques ont continué après 2011. On nous a dit, et certains ont cru, que le 25 juillet, c'est le nouvel ère de la démocratie et des libertés et tout. On voit, donc chaque semaine, là, on parle d'un fait qui concerne un jeune et qui concerne une agression. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre? Donc, est-ce que, à ce point, c'est très difficile de prendre des décisions politiques pour arrêter ces violences-là, pour arrêter cette mascarade? Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas. Vraiment, est-ce que j'ai pas de réponse? Donc, on voit des gens qui sont révoltés, on voit des jeunes qui sont révoltés. Est-ce que c'est une machine qui est forte? On appelle, je sais pas, on appelle Dawla Amira, ces pratiques ne changent pas quelle que soit la Les personne pratiques qui ne changent pas et donc qui est au pouvoir. il Donc, faut inventer un autre pays, Moaz. Il faut inventer carrément un autre pays, je crois, je pour pense que les bon, on va choses. pas inventer à notre pays, mais On je est pense qu'il faut obligé qu'une parce que ça décision, ne change une pas. décision, une décision, une décision politique et des décideurs politiques qui croient vraiment aux libertés individuelles, que quand on parle de liberté et de démocratie, on ne parle pas de l'élite tunisienne, on voit même des jeunes étudiants, des jeunes élèves qui sont agressés et que leur dignité est touchée. Mais malheureusement, depuis des décennies, depuis l'indépendance, c'est pas la priorité de l'État. Nos jeunes ont changé, nos jeunes ont évolué. Makram, il a 17 ans, donc quand la révolution a eu lieu, il était enfant, donc il est né dans cette ère de liberté, de s'exprimer. Quand il voit quelque chose dans la rue, c'est son propre droit de filmer, même s'il il a commis un crime. Et il n'avait pas le droit de filmer peut-être des policiers, mais je suis pas d'accord pour cette histoire, moi. Donc il filme un fait dans la rue, il Dans peut la rue, filmer. c'est Donc un fait, espace on peut public. l'interpeller, on peut lui envoyer donc un courrier pour interrogatoire, on peut l'arrêter avec une manière digne, mais pas avec cette manière-là, et sans parler Amel avec ce qui se passe au niveau de nos stades, avec nos jeunes, sans parler ce qui se passe au niveau des manifestations quand les jeunes s'expriment, etc. On l'a vu durant des années et des années, mais malheureusement rien ne change. Heureusement bon qu'il y a aussi les médias qui en parlent, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, heureusement qu'il y a aussi des institutions comme la Ligue des droits de l'homme, donc qui a visité Makram et qui a le dossier entre ses mains aujourd'hui et les avocats de la Ligue ont bougé et donc ils ont l'affaire entre leurs mains, mais voilà, le mal est fait, je pense. Et ça va continuer. C'est Oui. interminable. C'est interminable. Alors Moaz, qui est Mohamed Rayan Hamzaoui? C'est l'ancien maire de De Zahra ça. qui a été limogé il y a quelques semaines. Mais pourquoi il se retrouve interpellé dans le dossier de l'affaire de conspiration contre la sûreté de l'État? Je crois que c'est dans la nouvelle affaire de conspiration contre la sûreté La de saison l'État. 3.0, quoi. Pourtant c'est un Saïdien. Hein. Pourtant, c'est un Saïdien, c'est l'un des adeptes de Qais Saïd, c'est pas un opposant. Bon, c'est pas, je sais pas, mais c'est pas une figure de l'opposition, disons, mais je connais Bah, la pas du tout, pas Oui, du oui. tout. C'est pas un opposant. De toutes les façons, il y a toute une nouvelle liste de 21 noms, dont le Oui. nom de Ryan. Mohamed Rey Hamzaoui. On trouve aussi, entre autres, Ali Laraïd, Youssef Chehd, Rachid Ghanouchi, encore une fois, Mostafa Khedr, Adel Dardea, ça c'est le fameux arnaqueur, celui qui Oui, prenait l'argent des gens, n'est-ce pas? Alors c'est quoi cette nouvelle liste d'accusés? Et surtout, c'est quoi l'histoire de ce Rayan Hamzaoui, ce Mohamed Rayan Hamzaoui, justement, Bon, qui c'est la était maire de saison, Zahra et qui a été limogé par Qais Saïd, je crois. comme tous les autres maires, puisque les conseils municipaux ont été Dissous. donc dissous depuis quelques mois.
Mais bon, moi, Mohamed Reine Hamza, je le connais comme étant maire de Zahra. C'est quelqu'un vraiment qui a travaillé, qui a fait son boulot. Et vraiment, c'est une personne qui a laissé une trace positive après son passage à la mairie de Zahra. Et ça, même au niveau des études qu'on fait au niveau de la décentralisation, franchement, la mairie de Zahra, on la prend comme étant un exemple au niveau de la démocratie participative et tout. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui accusé de corruption donc au niveau de la mairie de Zahra ou le travail qu'il a effectué. Il se retrouve dans une liste de Ta'amr à la Amn al-Dawla, donc l'épisode apparemment ou la saison 3.0. Apparemment, on va pas terminer les saisons de ces procès donc qu'on appelle de sûreté nationale interne et externe. Malheureusement, Amel, on n'a pas comme d'habitude des faits, on a juste une liste qui est publiée sur les réseaux sociaux, donc et des gens qui sont interrogés. Et malheureusement, encore une fois, on a un seul son de cloche. Mais je ne vais pas accuser les avocats. Pourquoi on a un seul son de cloche? Parce que les avocats, c'est leur droit de parler aux médias. Ce sont les Voilà. seuls qui sont en train de donner l'information. Non, parce que certains, heureusement qu'ils sont là. parce que de paradoxe, certains, donc, ils pointent les avocats du doigt. Pourquoi on entend un seul son de cloche? Pourquoi vous parlez des affaires qui sont en justice? Voilà, exactement. Donc, il leur a dit de se taire. Voilà. Donc, il faut que tout le monde se tait, apparemment, pour que on est tranquille. Pour qu'il y ait l'égalité, c'est ça. Et qu'il y ait égalité, exactement. Donc, l'égalité dans l'obscurité, entre parenthèses. Hein. Exactement. C'est l'égalité dans l'obscurité. Voilà. Et comme si des affaires qui touchent à la sûreté de l'État ne doivent pas être médiatisées, on n'a pas le droit de parler de ces affaires-là. Les avocats de défense de Mohamed Rayyan, donc certainement, ils ont examiné le dossier, ils ont vu le dossier. Donc, il y a eu une garde à vue de Mohamed Rayyan, puis un mandat d'arrêt. Donc, par Hakm Tahqiq, mais apparemment, le dossier, il comporte juste des conversations ou des communications, ou une relation entre Rayyan et l'ex, avec l'ex. شبهة تواصل أو اتصال أو علاقة مع نادي علي التحقيق. Donc, un soupçon de connaissance, de contact, de communication avec Nadi Akil. Ça, c'est une accusation. Et ça se calque. Exactement. Et ça se calque avec les autres travails de Ta'amr à la Amn al-Dawla, parce que là, on parle de conversation WhatsApp. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Quand on parle, je prends Razi Shaweshi ou Sam Cheb et Shayna Issa. Il faut commencer par Hayem Tolki et venant vers tous les autres qui, en fait, le point commun, c'est leur contact avec Hayem Tolki d'une manière ou d'une autre. Exactement. Là, quand on parle de Ta'amr à la Amn al-Dawla, entre parenthèses, je m'excuse, j'étais interrompue, mais Wissem Srayer sera mon invité juste après le tour de table et on parlera justement de la conférence de presse qui a eu lieu ce matin et on parlera du cas aussi du prisonnier Issam Cheb, effectivement. Exactement. Donc, et là, j'ai suivi la conférence du parti Jamhouri. Mais il y a beaucoup de choses qui sont similaires dans les différents travails de Ta'amr. Mais il y a des poids de mesure, différents poids de mesure. Donc, quand il s'agit de politiciens, donc on a vu des gens qui sont arrêtés plus que 100 jours là. Il y a la première affaire de complot envers la sûreté nationale où personne n'est arrêté sauf une seule personne. On se rappelle de la liste des 25 et on se pose des questions. Mais là, c'est une nouvelle histoire. Mais jusqu'à présent, quand on parle de complot envers la sûreté nationale ou renversement d'un régime politique, je pense que les faits ne peuvent pas être uniquement des conversations sur WhatsApp ou des statuts ou des publications Facebook ou des déclarations sur les médias. On demande que la justice nous donne les détails, les faits de toutes ces affaires-là. Mais jusqu'à présent, si on n'a pas ces détails-là, pour n'importe quel citoyen ou journaliste ou activiste, pour nous, ce sont des règlements de compte politiques, malheureusement, et c'est ce que disent les avocats. Et les dossiers, malheureusement, sont vides. Et on voit des personnes qui sont arrêtées plus que 100 jours là, mais rien n'est clair
on est toujours dans le flou, dans le flou, on est toujours au niveau de la case départ. Et je salue, franchement, je salue, malgré, je comprends la douleur des partisans du Parti Jumhouri par rapport à la conférence de presse concernant Aïssam Chebbi. Ils tendent toujours la main au président de la République pour faire un dialogue national, pour essayer de sortir de cette crise politique, économique et sociale. Ils demandent au président de libérer les arrêtés, les personnes arrêtées, les personnages politiques arrêtés, et d'entamer une nouvelle phase, un nouveau dialogue national pour essayer de sauver le pays. Mais bon, la réponse, je pense que tout le monde la connaît. Hein. Enfin, je n'ai pas vraiment de commentaire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un répondra. Pour ce point de vue, il nous reste deux sujets. Donc, le gouverneur de Monastir, tiens, il veut voir la charte éditoriale de la radio Monastir et qui affirme que les médias publics sont redevables de servir l'État et le gouvernement en place et n'ont pas le droit de devenir un lieu d'opposition. Et tu as vu, je crois, la réaction de la famille, de l'équipe de Radio Monastir, les journalistes et les autres aussi, toute la famille de la radio, comment ils ont réagi, comment ils ont répondu à... Et même le communiqué de la SNJT qui a adopté le communiqué du syndicat de radio de Monastir. Bon, qu'est-ce que tu veux que je commente et que je dise? Un gouverneur qui a déclaré et qui a ordonné à un journaliste qu'il est sans chair. Donc qu'est-ce que tu veux que je dise? Comment on peut commenter? Et on le sait très bien dans les b.a.-ba des médias, même la direction d'une radio privée qui gère le quotidien, qui gère les finances, n'a aucun pouvoir, et le directeur, le PDG de la radio, c'est une chose, les affaires administratives sont une chose, et la ligne éditoriale est une autre chose, et qu'il ne doit pas y avoir une interférence entre la direction de la radio administrative et financière avec la direction éditoriale. Et là, on parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la radio, c'est le gouverneur de Monastir. Donc, bon, le gouverneur de Monastir doit être chanceux d'être dans un gouvernorat où il y a un média public tel que Radio de Monastir. Donc, pour lui, la radio doit être la porte-parole donc du gouvernorat. Donc, monsieur, apparemment, il veut avoir une chronique hebdomadaire, donc je sais pas, comme notre chronique, pour présenter les différentes activités du gouvernorat, ou faire la promo du gouvernorat, ou je sais pas. Les NGZ, donc les réalisations. Voilà, exactement. Mais je salue vraiment les journalistes de Radio Monastir qui n'ont pas cédé. Et autre chose, il n'a pas aimé la manière avec laquelle une journaliste elle a posé des questions au président de la République quand le président il était là. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. On lui envoie les questions. Donc et le président franchement le président était là. À César, ce qui est à César, il faut citer la personne. Il s'agit de notre collègue Asma. Asma, exactement. Qui a eu l'occasion d'être face à face avec Aïsaïd et lui poser des questions. Bon, un journaliste surtout qui va être sur ses intentions de se présenter aux prochaines élections. Exactement. Et franchement, le président, il a répondu, il a joué le jeu. Donc, une journaliste qui a posé les questions, il a répondu. Mais c'est monsieur le gouverneur qui est fâché à la fin. Et comme il a déclaré, même sur la radio de Diwan FM, comment une journaliste, elle fait la muqaddima de Ibn Khaldoun avant de poser une question. Donc, le monsieur, il est vraiment, oui. Il a dit, c'est pas normal qu'un journaliste. De toute façon, ça ne le regarde pas. C'est pas à lui de dire aux journalistes qu'est-ce qu'il doit dire. Non, je rappelle le fameux proverbe là d'Yal Khasmen ou la merde al-Qalb. C'est exactement ça. Bon, j'espère que, j'en suis sûr que le syndicat de la radio de Monastir ne va pas baisser les bras, et le syndicat des journalistes aussi. Donc, laissez les journalistes faire leur travail. Vous, comme étant fonctionnaires de l'État, vous êtes payés par le contribuable. Donc, vous avez d'autres problématiques plus importantes au gouvernorat de Monastir. Il y a une saison touristique qui s'annonce. Il y a beaucoup de problèmes sociaux à Monastir. Donc, occupez-vous de ces affaires-là et laissez les journalistes faire leur travail. C'est aussi simple que ça. En tout cas, un grand
salut à tous mes collègues, toutes mes collègues et tous mes collègues de Radio Monastir qui ont, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils ont toujours eu un franc-parler et une audace dans leur façon de travailler, du temps de Bourguiba, du temps de Ben Ali, et après la Révolution. C'est-à-dire que parfois ils tenaient comment dire, des positions de l'opposition, et c'est passer des chansons audacieuses, traiter de sujets audacieux aussi. Donc vraiment, je salue leur courage. J'espère Juste un petit point, Amel, que je dois souligner aussi, que je ne dois pas oublier personnellement, parce que je connais des personnes et je les salue aussi en parlant de journalistes. Je salue vraiment les journalistes de la chaîne de Tessa qui ont été limogés d'une manière irrégulière aussi la semaine dernière, suite donc à leur travail syndical, en particulier Rihab Hawet, Nejah Felhi, c'est des journalistes qui font leur travail. Ils ont demandé, ils ne sont pas payés depuis plus que 6 mois, ils ont demandé leurs droits et ils se retrouvent limogés donc de la chaîne TV d'une manière irrégulière. Donc, être journaliste, apparemment, cette période, ça devient de plus en plus difficile. Sophie, bien sûr. Exactement. La chaîne est en train de bafouer les droits des employés, entre autres. Des employés, des salariés, oui. On ne les paye pas, on les punit parce qu'ils réclament leur salaire, et finalement, on les met à la porte, effectivement. Mais moi, je ne suis pas surprise parce que cette chaîne et d'autres chaînes, en tout cas les chaînes privées, ça a toujours été pratiquement dans la majeure partie des cas les mêmes agissements, la même façon Et en fin de compte, on arrive à la dernière news qu'on va commenter, les juges. Enfin, il faut dire une partie des juges. Oui. Sont regroupés devant le tribunal de première instance à Bethlehem, donc, pour contester contre l'ingérence, la pression exercée sur eux par le pouvoir exécutif. Bon, l'affaire de la justice, elle a commencé depuis plus qu'une année maintenant, même au niveau de la Constitution de 2022, où on parle plus d'un pouvoir judiciaire, Amel, et c'est révélateur pour moi. On parle d'une fonction judiciaire. Et ce paradoxe-là nous donne donc l'idée et la politique qu'il y a derrière et comment on considère la justice. Et franchement, depuis des années, depuis l'ère de Ben Ali, moi, bon, j'étais enfant à l'ère de Bourguiba, donc on parlait de l'état de droit, Dawlat al-Qanoun wal Mu'assasat. On ne peut pas avoir un état de droit sans avoir un pouvoir judiciaire indépendant. Et on a vu depuis le 25 juillet, c'est vrai, la justice n'était pas indépendante après le 14 janvier. Il y a eu donc des tentatives au niveau de certains textes judiciaires, et tu connais très bien l'histoire ML avec le CSM, avec beaucoup d'autres structures, mais malheureusement, la justice, elle était toujours entre les mains, et une partie de la justice, pour ne pas généraliser, une partie de la justice, elle est entre les mains des personnes qui sont au pouvoir. Voilà. Après le 25 juillet, donc, on a cru que les choses vont s'améliorer, mais malheureusement, les choses se sont dégradées et on a un CSM, Conseil suprême de magistrature, aujourd'hui, qui est provisoire, qui est nominé par une partie du Conseil est nominée par le président de la République et on suit la scène politique, on suit, si je te dis, donne-moi les activités ou une seule activité du Conseil supérieur de magistrature provisoire depuis qu'il a été mis en place, dans de grandes affaires telles que le limogeage des magistrats. Ce Conseil, il existe, mais il fait absolument rien. Je comprends le cri de colère donc des magistrats et des juges aujourd'hui, surtout qu'il y a eu un limogeage par Janet Qalem, comme dit Fadel Abdelkafi, d'une cinquantaine de juges et qui ont porté plainte, donc, et le tribunal administratif donc a donné raison à ces juges-là, mais malheureusement cette décision judiciaire n'est pas appliquée jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment la moindre des choses qu'on rend justice à ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que tous les juges sont intègres, que tous les juges sont intacts, qu'il n'y a pas de corruption, que la justice, il y a vraiment un travail énorme à faire au niveau. Tout à fait le contraire, bien sûr. Exactement, mais malheureusement,
les décideurs et la décision politique ne vient pas. Donc malheureusement, depuis, même après l'indépendance et après la Révolution, celui qui détient le pouvoir, il a besoin du ministère de l'Intérieur et il a besoin des juges pour gouverner. Et on est très très loin vraiment au niveau des affaires de corruption, au niveau des affaires de ta'amur ala amn al-dawla, au niveau de beaucoup d'autres affaires. On est loin de la justice indépendante. C'est la même chose au niveau de l'affaire de nos deux martyrs, Chokri Belaïd et Mohamed Ibrahimi, et deux autres affaires vraiment où la justice n'a pas fait son travail et n'a pas joué le jeu indépendant qu'elle doit jouer. La situation aujourd'hui, elle est vraiment, elle ne touche pas uniquement l'élite, elle ne touche pas uniquement les politiciens. Par exemple, en parlant du jeune de Karouane, Makram, je ne comprends pas comment Qadi Tahqiq, donc il a Asdafi Bitaqat Ida. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur beaucoup d'affaires, non pas des affaires politiques et non pas d'affaires qui touchent les politiciens, mais même des citoyens. La semaine dernière, qui a ordonné l'arrestation des deux jeunes chanteurs. Voilà. Parce que j'ai été encore choquée. Moi, je Ouais, me suis mais juste, c'est des arguments pour te dire qu'on est vraiment loin de la justice qui applique la loi, et on a une justice malheureusement à deux poids deux mesures. On a une justice malheureusement qui est loin d'être une justice indépendante. Tout à fait. Merci beaucoup, Moaz. Donc, notre collègue de Radio Monastir, c'est Asma Bakouche. C'est ma copine d'ailleurs, je la salue. Je vais lui faire tout à l'heure un petit coucou pour qu'elle sache qu'elle a été citée dans. Oui. Voilà. Merci, Moaz. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mes salutations à Wassim. Wissem, il est là, voilà. Wissem, il est là. D'accord. Bien. Très bien. Wissem, il sera mon invité dans presque 30 secondes, le temps que je lui dise bonjour. Voilà. D'accord. À tout à l'heure. Oui.